Bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour de challenge autour de la Bhagavad Gita. Aujourd'hui, on parlera des chants 4 à 6 de ce beau texte et on va tout de suite rentrer dans le sujet parce que aujourd'hui, maintenant que Krishna a donné son premier conseil à Arjuna, en fait, il va être un bon pédagogue. Donc Krishna est un très bon prof, est un très bon conseiller pédagogue parce qu'il va se rendre compte que Arjuna a besoin de plus de choix, il a besoin de plus de voies. Et c'est pour ça que la Bhagavad Gita propose plusieurs voies de yoga. La première voie de yoga étant Karma Yoga, le yoga de l'action. Aujourd'hui, on va parler justement d'une autre voie de yoga, ce qu'on appelle le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Et même si ça peut paraître un principe, une voie qui est assez simple, en réalité, il est quand même très complexe, très probablement difficile à suivre car notre mental, déjà on vit dans un monde, on fait partie du monde de la société, on est dans l'action, mais en plus de ça, les termes qui vont apparaître dans cette partie dans cette voie du yoga, dans cette partie du texte, sont quand même des notions très complexes, très subtiles. Par essence, c'est de l'ordre du non manifesté, de ce qui ne peut pas être perçu à travers nos sens. Et ces notions, ces deux notions qu'on va retrouver déjà dans les Upanishads, donc la Bhagavad Gita est aussi en quelque sorte, sachez-le, une synthèse des idées qui existent à l'époque, dans ce contexte historique. Et l'idée, ça va être, la voie de la connaissance repose sur le fait que on connaît profondément, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais on est convaincu, on ressent, on aperçoit deux choses, deux natures, deux essences. D'une part, l'Atman, ce qu'on pourrait appeler l'Atman, qui est le soi le plus profond et le plus pur qui existe à l'intérieur de tous les êtres vivants. Et de l'autre côté, le Brahman, qui est l'absolu, l'infini, le tout. Tout simplement. Il ne s'agit pas, attention, d'une divinité, mais il s'agit vraiment de quelque chose qui transcende l'univers, qui transcende le monde. Typiquement, dans le chant numéro 4, shloka 6, on va nous expliquer le Brahman comme suit. Bien que je sois un commencement, impérissable, le Seigneur des êtres, gouvernant ma propre nature, par ma puissance, je me produis moi-même. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui va transcender le tout, c'est au-delà de tout, c'est vraiment un absolu. Et là, vraiment, je vous explique ça, on n'a que 5 minutes, donc si vous voulez aller plus loin, à la fin, je vous dirai comment faire pour pouvoir continuer cette analyse. Typiquement, l'Atman, on nous l'explique comme ça. Une fois que tu la posséderas au fils de Pandu, tu ne retomberas plus dans l'erreur. Par elle, tu verras tous les êtres, sans exception, et l'Atman, c'est-à-dire en moi. Ça, c'est la shloka 35 du chant numéro 4. Donc, vous voyez que la voie de la connaissance repose sur ces deux termes essentiels. Une fois qu'on connaît ça, alors on peut atteindre la libération, tout simplement. Donc voilà pour ce résumé très condensé d'une voie qui est très complexe. Il faudrait que je vous fasse aussi un espèce de récap de contexte historique, mais on n'a vraiment pas le temps en 5 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé à attaquer justement cette partie du texte. Et demain, on se retrouve avec une troisième voie du yoga qui nous est proposée dans ce beau texte. Je vous dis donc à demain. Prenez soin de vous.